Dites-nous, pour vous, qui voyez-vous président du Sénat? Bon, dans un premier temps, nous avons souhaité que le président Talon prenne donc les rênes du Sénat, mais récemment, quand le président Louis Vravonu a démissionné de l'Assemblée nationale, c'est un monsieur très calme. Et je sais que le président Talon, pour 10 ans au pouvoir, il aura besoin peut-être de repos. Et on a proposé à travers un communiqué que ce soit Louis Vravonu. Maintenant, Louis Vravonu, Patrice Talon, pour nous, à l'IDPA, c'est la même chose. Comment? Ah oui, ben c'est la grande mouvance, c'est la mouvance présidentielle. Vravonu a été 7 ans président de l'Assemblée sous la gouvernance du président Patrice Talon, et nous savons que les deux ont de très bonnes relations. Donc voilà. Donc le prochain président du Sénat, pour nous, c'est entre Patrice Talon et Louis Vravonu. Il est plus souple, pour ne pas utiliser un autre mot. Plus souple, Vravonu. Oui, il est plus souple pour Patrice Talon. Enfin, Vravonu est un homme posé. Vravonu est un homme posé, il ne prend pas les décisions sur coup de tête. Et pour ce que je sais de Vravonu, Louis, et je pense que pour ce qu'il a capitalisé en termes d'expérience à la tête de l'Assemblée nationale, il sera un bon président à la tête du Sénat. L'autre nous, bonjour, bienvenue. Bonjour monsieur Virgile Avancet. Que dire du Sénat? Bientôt, les 25 membres, tous les 25 membres se sont déjà connus. Le 30 juillet prochain, il va être installé, mais la polémique n'est pas éteinte pour beaucoup également de Béninois. Eh bien, c'est une institution pour rien. Non, on a besoin quand même qu'il y ait des sages dans une essence donnée pour régler les problèmes de paix et de stabilité. C'est vrai, vous me direz que nous avons le ministère de l'Intérieur, vous me dites qu'il y a l'Assemblée nationale, mais nos anciens, il faut trouver une formule alors pour les installer et à des moments donnés, si nous avons besoin d'eux pour régler les crises politiques, pour discipliner la classe politique, ils vont rentrer dans leur rôle. Le 30 prochain, je pense que c'est une bonne chose. On ne peut que féliciter le gouvernement du président Patrice Talon qui a initié, bien entendu, ces dispositions qui aujourd'hui permettent à nos grands dirigeants, à nos anciens présidents d'institutions et aux cadres désignés alors de siéger dans ces instances-là pour la paix et la stabilité au Bénin sur le continent. Le Sénat, dans cette forme, comme le disent beaucoup, à l'aide d'une institution au-dessus de toutes les autres institutions, même de l'Assemblée nationale, c'est évident, c'est la Chambre haute, mais par ailleurs du chef de l'État, du président de la République. Pourtant, les membres, aucun d'ailleurs, n'est élu. Je pense que c'est des questions où, en ce qui nous concerne à l'IDPA, nous ne voulons pas en faire polémique. L'IDPA, l'Institut pour le développement et la paix en Afrique. Que vous dirigez. Absolument. Pour la paix en Afrique et au Bénin, il faut féliciter les tout nouveaux membres du Sénat, et certainement qui sera dirigé par un ancien président de la République. Toutes les questions liées, les débats, ce sont nos sages dans la plupart des cas. Donc nous pensons que pour des questions de réserve, il ne faudra pas que ça soit objet de polémique en ce qui nous concerne. Vous avez peur d'être le premier client ou d'être parmi les premiers clients du Sénat? Non, mais c'est notre option. C'est notre option. La plupart, c'est au-delà de 80, 60, voyez-vous. Il faut le leur concéder. C'est une chambre pour gérer les questions de sagesse, de rigueur, de paix. Même ils ont le pouvoir de démettre un ministre de fonction. Il faut le leur concéder. Et puisque le plus âgé a déjà cédé 90 ans. Donc, ils sont déjà vaudous, comme on le dit. Nous, on ne veut pas critiquer les vaudous. Et ils n'ont qu'à rester là. La République les a mis. Dites-nous, pour vous, qui voyez-vous président du Sénat? Bon, dans un premier temps, nous avons souhaité que le président Talon prenne donc les rênes du Sénat, mais récemment, quand le président Louis Vravonu a démissionné de l'Assemblée nationale, c'est un monsieur très calme. Et je sais que le président Talon, pour 10 ans au pouvoir, il aura besoin peut-être de repos. Et on a proposé à travers un communiqué que ce soit Louis Vravonu. Maintenant, Louis Vravonu, Patrice Talon, pour nous, à l'IDPA, c'est la même chose. Comment? Ah oui, ben c'est la grande mouvance, c'est la mouvance présidentielle. Vravonu a été 7 ans président de l'Assemblée sous la gouvernance du président Patrice Talon, et nous savons que les deux ont de très bonnes relations. Donc voilà. Donc le prochain président du Sénat, pour nous, c'est entre Patrice Talon et Louis Vravonu. Il est plus souple, pour ne pas utiliser un autre mot. Plus souple, Vravonu. Oui, il est plus souple pour Patrice Talon. Enfin, Vravonu est un homme posé. Vravonu est un homme posé, il ne prend pas les décisions sur coup de tête.
Et pour ce que je sais de Vlavonolo, oui. Et je pense que pour ce qu'il a capitalisé en termes d'expérience à la tête de l'Assemblée nationale, il sera un bon président à la tête du Sénat. Donc vous le voyez déjà premier président du Sénat? Oui, c'est un peu ça. Je vois déjà, avec la carrière que je le connais, il est un homme fidèle. Loyal, bien entendu. Et donc, nous l'avons proposé déjà. Pour moi, j'ai dit, la République a pensé, pour la plupart d'eux, a pensé à les célébrer de leur vivant. Puisque, autant qu'ils sont les présidents d'institutions, je ne leur souhaite pas la mort. Si on apprend maintenant que... ils ne sont pas éternels, hein? Justement, mais ce n'est pas moi qui dois prononcer le fin de jour. Maintenant, si on apprend maintenant qu'un ancien président d'institution tombe là, la République va s'en occuper. Les GEP d'or, la gendarmerie, mais ils ont préféré que de leur vivant, qu'on les mette là, qui décident des questions de sagesse et autres là. C'est pour ça, ce qui doit être suivi. Et quand un obsèque intervient, on ne doit plus faire ces obsèques de façon glorieuse. On fait quelque chose de sobre parce que de leur vivant, jusqu'à la fin de leur jour, quand il prend ce gros c'est fort. C'est jusqu'à la fin de ses jours. Dans moins de 6 ans, il a 100 ans. Bon, est-ce qu'il faut encore mobiliser tout un national de la gendarmerie dans son obsèque? Il n'existe plus de gendarmerie de l'autre côté. Bon, la police républicaine, c'est ça, excusez. Voilà, donc ce que nous avons à dire par rapport à l'installation du Sénat, ces sénateurs-là, nous on les félicite. Il faut les installer. On va voir dans la fédération comment ça va se passer. Eh bien, le Sénat, vous avez commencé à parler tantôt de certains profils, citer certains noms. Ben, ils ont tous en commun d'être des acteurs politiques. Il n'y a presque pas d'exception. Absolument. Ils sont tous des acteurs politiques. Est-ce que vous trouvez normal? Est-ce que vous trouvez que cela collerait à la paix que ces personnes qui viennent pour certains fraîchement de la scène politique, qui viennent d'être nommés, donc vont démissionner ou ont déjà démissionné? Vous pensez que, eh bien, ces profils-là sont à même de prononcer la révocation d'un ministre, comme vous avez dit, eh bien, ôter les droits civiques et politiques à certains, n'est-ce pas, ou même rendre apatride, je ne sais pas si c'est resté dans le texte, comme cela a été dit au départ, rendre apatride certains citoyens, n'est-ce pas? Vous pensez qu'ils sont à même de prendre cette décision-là sans susciter de polémique, voire de remous dans le pays? Non, mais il n'y a pas de décision sans polémique. Il y a pas même s'ils sont souples dans la prise de décision, il y aura polémique. Ils sont rigoureux. Au-delà de la politique, il y a parlé de remous. De remous, il y aura polémique, il y aura de remous. Est-ce que les mesures là sont liées à eux? Non, ce sont des tests de loi qui vont appliquer, c'est tout. Si quelqu'un tombe dans le panneau de la justice et qui tient des propos qui sortent de l'ordinaire, on va voir les dispositions du Sénat, on le colle et puis on va lui dire ce qu'il attend. S'il faut lui arranger la citoyenneté, puis c'est prévu par la loi, on procède à ça. Donc l'application des tests, à mon avis, n'est pas liée à ces individus. Ils sont là pour appliquer les tests et au-delà du visage qu'on voit là, c'est 25, il y a quand même un personnel qui donc va s'occuper donc de ces affaires. Le personnel n'a pas la décision. Oui, ce qui est sûr, leur image politique, qu'ils soient vieux ou jeunes, influents ou non influents, ça ne peut pas impacter l'application des tests. Nous serons là, nous allons y veiller, puisque c'est aussi notre rôle de rappeler les tests. Vous qui n'êtes même pas capable d'apprécier la qualité de ces lois qui nous avons dit, en ce qui concerne leur avènement, il faut les laisser d'abord s'installer. Les gens ne sont pas installés, on va commencer par leur donner notre avis sur comment... Mais on n'a pas besoin d'attendre leur installation pour se prononcer sur leur mission. Oui, nous avons d'abord apprécié à bien l'installation du Sénat, dans l'autre législation. Donc, en ce qui nous concerne, il faut laisser à ceux qui s'installent. Revenant à votre question, aucun problème se posera. Si quelqu'un tombe dans le panneau des tests qui régissent donc le Sénat, les tests lui seront appliqués. Aucun problème ne va se poser. Et vous ne trouvez pas que cette disposition est en elle-même chrysogène, vous ne trouvez pas? Bon, chrysogène ou pas, la loi est déjà en vigueur. Faisons l'expérience. Si donc dans le fédération on constate qu'il y a quelque chose qui ne sont pas rond, on peut donc prendre d'autres dispositions. Mais on peut faire une relecture. La même loi dit que pour faire la relecture, il faut prendre encore l'avis du Sénat. Il faut que le Sénat soit d'accord pour cette relecture. Ce qui est sûr, une formule sera trouvée. Je donne un exemple. Il y a des agences qui ont été créées sous l'ex-président Patrice Talon. Aujourd'hui, ces agences-là ont été donc supprimées par le président Ouaddaï, alors que Ouaddaï est président, il est élu d'un système de... Ces agences ont été supprimées par Patrice Talon, le créateur avant son départ, au dernier conseil des ministres, son dernier conseil des ministres.
Bon, ce qui est sûr, on verra les mesures qui seront prises, ou bien nous allons jouer notre rôle de veille pour attirer sur la sonnette d'alarme s'il y a des choses qui ne tournent pas rond dans la fédération du SEDA.